Ce qui est frappant dans la crise de la Covid-19, c'est qu'une proportion infime des corps physiques ou physiologiques, est touchée. Mais tous les esprits sont affectés. Ça nous oblige à réfléchir sur les racines intellectuelles, spirituelles, philosophiques ou morales de cette affaire absolument colossale qui est devenue une catastrophe. Si nous assistons à une contagion psychique qui est à la limite beaucoup plus importante que la contamination virale, c'est parce que nous avons pris un chemin depuis le XVIIe siècle, un chemin de pensée qui nous a mis complètement hors de nous-mêmes, hors du principe de la vie intérieure, hors du principe de la responsabilité personnelle. Blaise Pascal nous avait alertés dans sa fameuse métaphore de l'homme qui doit demeurer au repos dans une chambre. Il n'appelle évidemment pas à la claustration ni au cloisonnement. Il appelle à mesurer à quel point l'essentiel de nos vies est dans le mouvement, lequel mouvement nous fait perdre de vue l'essentiel. C'est pourquoi, face à l'épidémie de Covid-19, nous ne voyons que nos pertes, nos renoncements, nos enfermements, au lieu de voir les possibilités qu'il nous reste encore et que l'épidémie n'atteindra pas. En 2020, on a vu le collapse remplacer l'apocalypse des anciens temps, du temps où l'Église dominait la société. On a vu ainsi émerger un catastrophisme éclairé, un catastrophisme athéisé, mais qui emprunte évidemment beaucoup au langage religieux précédent que pourtant les écologistes récusent et même rejettent. Voir que les Français sont à ce point démunis par une épidémie en oubliant la richesse de leur patrimoine culturel, voir que leurs réserves morales, spirituelles, philosophiques sont à ce point taries que le pays paraît démuni, est tout à fait navrant. Et le sommet est atteint lorsque la peur et le doute des scientifiques se transmet directement aux élus du peuple, les hommes politiques, qui portent du coup, de façon assez injuste, toute la charge d'une pandémie dans laquelle ils ne sont pour rien.